Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, un avis comics sur le Deluxe Thanos Pouvoir Cosmique, qui est sorti récemment là en VF, alors de Ron Martz, Greenberg, Ron Lim, des gens connus du cosmique, on va dire. Euh, Ron Martz, bon, bah, lui, on connaît parce qu'il avait fait un gros run sur le Surfeur d'Argent, il a, euh, il a écrit du Green Lantern. Ron Lim, pareil, donc Ron Lim, il est vraiment connu sur le cosmique, que ce soit Marvel ou chez DC. Récemment encore sur du Xo Manowar, je crois. Le mec est encore là, il est partout. Donc, ce Deluxe, c'est un avis assez rapide. On va avoir une review. euh, Parce que moi, je l'aurais pas vu en sortie de Deluxe. J'aurais plus vu autre chose. Et je vous en parlais après. Donc, dans ce Deluxe, on a Secret Defender de 11 à 14 et Comics Power, Cosmic Power, du numéro 1 au 6. Donc, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de Thanos qui va former une équipe pour l'aider à récupérer un artefact, ou là spécialement, vous allez voir, parce que là je peux spoiler, ça date de 1994, une entité, voilà, un cyborg, qui va l'aider en fait pour son savoir, pour son pouvoir dans d'autres missions. Et vous allez voir plus tard, contre le gros méchant de ce Deluxe, on va dire, c'est Tyran. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard. Côté dessin, je n'ai pas spécialement parlé. Bah si, donc on a Tom Greenberg, donc qui va faire les Secret Defenders et un Comics Power, Cosmic Power. Je vais jamais y arriver, hein. Je vais dire Comics Power. Attention. Non, Cosmic Power. Après, on a Ron Lim qui va en faire deux. Puis après, on a trois autres dessinateurs, donc Jeff Moore, Andy Smith et Scott Eaton. Niveau dessin, on est dans les années 90, dans ce qui se fait, pour moi personnellement, de c'est pas le top du top, on va dire. Donc voilà, vous allez voir, de toute façon, je vais switcher, vous allez voir les pages. Un petit clin d'œil au Dark Side, donc chez DC. Donc là, vous avez du coup Thanos qui va vouloir faire son équipe. Donc l'équipe qui est assez hétéroclite, on va dire, parce que moi, dans cette équipe, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a quand même le Rhino. Je sais pas ce qui branle là. Donc on a le Super Skull, on a Nitro, on a la machine, je sais plus comment il s'appelle. Donc ça, ok, c'est sympa. Mais le Rhino, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe? Donc là, bim. Voilà, les dessins, comme je vous dis, c'est assez spécial. Moi, j'ai eu un peu de mal. Globalement, ce Deluxe, c'est pas une lecture qui va me marquer, sincèrement. Et, comme je vous ai dit, pourquoi c'est sorti en Deluxe? Bah, je ne sais pas, parce que j'aurais plus vu ça dans une intégrale Thanos. Je sais qu'ils ont fait des intégrales sur des méchants, donc on a Venom, et récemment on a eu du Carnage, mais je sais pas pourquoi Thanos, c'est pas sorti. Alors moi j'aurais plus vu ça dans une sorte d'intégrale, dans une intégrale Thanos on va dire. Parce que on va nous donner euh, il y a des personnages qui vont parler et vont donner des références, mais les références on les a pas parce que c'est que des sorties VO. Et que ce soit sur du surfeur d'argent ou sur des events qui s'est passé avant, mais on les a pas quoi. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, Thanos lui, il est là pour récupérer. On a des belles pages comme ça aussi, hein. Franchement, globalement, il y a des structures de pages qui sont sympas, mais le dessin pour moi ne suit pas. Donc voilà, vous allez voir plus tard aussi, il y a des trucs, ouais, moi ça m'a piqué les yeux un peu. Donc là, la baston entre deux héros de Galactus, on a Terrax, et là ce nouveau personnage aussi. Parce qu'en fait, là, du coup, Thanos, il va, entre guillemets, construire deux équipes. Donc la première équipe pour récupérer le cyborg contre, du coup, cette religion du futur, cette religion autour de la technologie, un petit peu le surfeur d'argent qui vient aider les méchants, vous voyez. Et la deuxième équipe qui va l'aider à défoncer Tyran, donc le méchant de ce Deluxe. Et donc sur la deuxième équipe, du coup, on va avoir Terrax, on va avoir du coup
aussi le valet de... C'est valet de cœur ou valet de pique qui va intégrer. Il y a une sœur, donc là voilà, tyran qui est juste là, avec un design, oui, un design. Bah, il a un design quoi, c'est déjà bien pour lui. Hein. Il a un design. Oula, il y a du huc. Donc là voilà, le valet de cœur, avec une sœur qui était là pour... son blaze, je l'ai carrément oublié, pour vous dire que ça m'a pas vraiment marqué. Hein. Elle va être là en fait, elle, pour protéger certains secrets dans son sanctuaire. On va se rendre compte que c'est la dernière de son clan. Voilà, comme beaucoup de choses quoi. Donc elle va revenir dans son sanctuaire et tout. Donc voilà, ça vous pouvez me dire que c'est beau. Ça rend très spécial. C'est assez chaud quoi. Il y a certains trucs, moi, même des fois, la texture qu'ils ont mis à la peau de Terax, moi des fois, elle me pique un peu les yeux. C'est vrai que ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Donc voilà, après cette équipe en fait elle va se former un petit peu malgré eux face à Tyran. Donc là voilà, moi je trouve pas ça spécialement beau. Voilà, moi le point négatif, oui il y a le dessin, l'histoire aussi elle est un peu... ça c'est vraiment c'est énorme quoi. Moi je vois ça et je me dis aïe 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 quoi, c'est pas fou. Et oui narrativement, bon bah c'est très casual hein, parce que oui, on a un épisode qui est, allez, on va dire l'épisode qui m'a vraiment, c'est le plus sympa en fait, c'est on voit Marvel, du coup, se battre contre Nitro. En fait, c'est son fils, du coup, qui va revoir les, comment dire, les historiques de son père. Donc lui il va voir ça. C'est Nitro, c'est à cause de Nitro qu'il a eu son cancer. Donc lui il va vouloir se venger. On a en fait un petit récap, que ce soit de Marvel et de son fils, du coup, qui va partir entre guillemets se venger et il va se taper contre Nitro et en fait à la fin il va réussir à le ramener et il va l'emprisonner. Ça c'est vraiment le seul chapitre qui m'a entre guillemets plu, voilà. Mais après le reste c'est assez chaud quoi. Voilà on a Tyran, bon, Tyran je le trouve pas spécialement fou. Vous pouvez me dire pourquoi il tient des bouts de ficelle avec sa bouche. Euh, ça c'est la question. Donc voilà. Mais, mais après globalement voilà c'est quoi? C'est Thanos qui doit chercher un artefact, voilà, juste pour du coup glow up, avoir plus de pouvoir, plus de connaissances, et il va taper Tyran, et il va malmener son équipe parce qu'il va mettre des coups en douce, et Tyran il va lui montrer que en fait bah, t'es pas si chaud que ça, parce que Tyran il est balèze, mais Thanos lui dit non non mais toi t'es bien loin face à moi, et c'est bizarre parce que Tyran connaît quasiment toutes les personnes contre qui il va se taper, sauf Thanos. Donc ça, moi, j'ai pas compris. Quoi. Par contre, ça, c'est vrai que j'ai pas compris. Et après, on va nous expliquer aussi que, en fait, donc il y a une baston Tyran contre Galactus, et on apprend qu'en fait, que Tyran, c'est la première création de Galactus. Donc Galactus, lui, il était là juste pour survivre. Donc voilà, à un moment donné, ça, il est arrivé, il s'est dit, bon, bah, faut que je mange des planètes pour survivre. Mais Tyran, lui, il voulait juste conquérir. Donc voilà, il y a une altercation entre les deux, et paf, ça pète. Paf, ça fait les chocs à pic, comme on dit. Donc voilà, je passe assez rapidement, parce que globalement, moi, c'est un Deluxe qui m'intéressait. Donc c'est vrai que moi, je l'ai pris, on va dire, je me suis jeté dessus, parce que moi, j'aime bien Thanos, c'est le cosmique de chez Marvel. Mais c'est vrai qu'en lisant, je me refroidissais, quoi. Plus ça allait, plus j'étais refroidi, quoi. Et sincèrement, j'étais un petit peu, oui, on va dire, j'étais déçu, quoi. J'étais assez déçu de ce Deluxe. Donc au début, je sais pas si je devais en parler, mais je me suis dit si, parce que si des gens veulent l'acheter et qui savent pas vraiment ce qu'il y a dedans, au moins là, vous avez vu à peu près. Donc là, les seuls bonus qu'il y a, c'est ça. Vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Euh, Spécialement, moi j'aurais plus vu ça dans une intégrale Thanos. Sincèrement, une intégrale Thanos, ça serait passé, mais dans un Deluxe, pour moi, un Deluxe, en plus c'est pas numéroté, je me dis que bon, oui, il y a une histoire, mais on arrive à la moitié de ces 4 Defenders, et on a ça. Moi je trouve que c'est pas. Non, non, je trouve que c'est pas ouf quoi. Sincèrement, spécialement ce Deluxe, il est pas spécialement ouf. J'aurais plus vu ça dans une intégrale Thanos. Si jamais ils en font, moi, je pense ils vont en faire. C'est même bizarre qu'il y en ait déjà pas, qu'il y en a pas qui sont sortis, mais voilà quoi. Que dire de plus que petite déception pour moi sur ce Deluxe, que ce soit narrativement ou au dessin. Je trouve ça assez simple. On a vu mieux, que ce soit chez Marvel ou DC. On a vu mieux, on a vu pire aussi, mais ça sort pas en haut du panier, comme je dis. Donc voilà. C'était un avis assez rapide, du coup, du Thanos Poire Cosmique.
qui est dans l'ensemble très moyen, voire décevant. Décevant pour moi, mais ouais, moyen moins. Donc voilà. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si oui, j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics.